Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, il reste une semaine quasiment jour pour jour parce que dimanche prochain au matin, c'est la course de FMSQ Otter Lake. On va se pratiquer à faire des starts. Hein, Dédé? Oh ouais. Ouais, parce que c'est pas notre force. Je starte pas mal tout le temps dernier, là. Fait que si j'étais capable de starter mid-pack, ça me donnerait peut-être une chance de pas finir 22e. Mais peut-être 18. Puis ça serait bon en chien quand même, hein? Fait que de la manière que ça va marcher, vu qu'on n'a pas de flagman, flagwoman, on va faire une course, moi contre Dédé. Du moment qu'il me fait réagir avec son starter, moi aussi j'ai le droit de partir. Puis l'autre course d'après, c'est moi qui le fais réagir avec mon starter. Et là, j'ai un problème de basket de clutch. Il grabe et il me laisse pas partir tout le temps en première vitesse. Fait que faut qu'on règle ça aussi. Faut que je trouve la méthode pour que ça parte tout le temps. Je le trustais plus en première vitesse pour partir. Fait que là, j'étais obligé de starter au neutre, shifter en première, puis partir. Ça, si ça fait pas perdre du temps, je ne sais pas c'est quoi. Fait que là, je suis en train de découvrir une méthode. Je le mets en premier, clutch in, rock le bicycle jusqu'à temps que la clutch se désengage bien comme il faut. Puis là, il part bien en premier. Mais là, on l'a fait rien qu'une fois, puis ça a bien été. Il faudrait qu'on le fasse une vingtaine de fois, puis ça aille tout le temps bien. Fait que là, je clutch in, j'éteins le bike, je lâche pas la clutch, je rock le bicycle un petit peu pour faire sûr que la clutch elle soit désengagée. Cette fois-ci, c'est moi qui te fais réagir quand les jeunes vont passer. Oh! Fait qu'on voit que c'est pas si simple que ça d'avoir un bon résultat à chaque fois. Mon basket de clutch, il est pas 100% sain, ce qui fait en sorte que je peux pas me fier dessus. Là, cette fois-ci, on va l'essayer, mais avec une ouverture légère de throttle pour voir. En avez-vous des trucs pour pouvoir faire partir un vieux basket de clutch en première? Après ça, pas être obligé de dépenser 800$ de basket de clutch. Fait que je suis en première, on rock ça. Cette fois-ci, Dédé va me faire réagir, mais je vais avoir une légère ouverture de gaz plutôt que de le laisser aller à idle. Pas pire. Pas pire. Ça pouvait tourner 2 fois plus ma batterie. C'est une batterie neuve, puis ça craint pas bien plus fort. Oh, on fait un test, papa va sortir la crank. Je voudrais bien, mais moi j'en ai pas. Bon, fait que c'est moi qui te fais réagir ce coup-là. Ouais. Si la crank elle peut me permettre de starter à chaque fois de même, ça serait pas mal. Ça donne bien sa WR en 2016 avec la crank puis le starter. Aujourd'hui, plus personne qui a ce luxe-là. Là, on peut le faire au moins une dernière fois. Cette fois-ci, par contre, c'est toi qui me fais réagir. Ouais, c'est à la crank que je suis capable d'avoir un bon temps de réaction. Ouais! La crank, je pense que ça serait une solution viable. Pour être 100% honnête, là. On a trouvé notre technique pour en fin de semaine prochaine. Première vitesse, clutch in, on arrête, rock le bicycle pour s'assurer que la clutch est désengagée comme il faut, coup de crank, on part. Valeur d'avoir un starter puis pas l'utiliser à son plein potentiel, mais il va me servir dans le trail. Pour le start, ça semble faire aucun doute que la crank, c'est le best. Là, avec la XR 200, oh, j'aimerais donc bien ça avoir un starter électrique. Finalement, je me retrouve avec un autre bike, j'utilise pas le starter. J'espère que la caméra pointe à la bonne place. J'ai encore des tests. J'aime l'angle, j'aime pas l'angle, c'est-à-dire wow. J'aime le shot que ça donne avec le chin mount, plus que de voir ma palette sur le dessus. Mais c'est plus finiqué. Tu changes un degré d'angle dans la caméra, puis là tu vois plus le bike, après ça tu vois juste le ciel. Mais une fois que je vais avoir trouvé mon setup, ça va être le winner. On est sur comme OK, beau Dédé, bravo! Félicitations, votre bon programme. Ah, le beau bonhomme de 61 ans, debout sur sa bécane, en trail, avec son garçon. Ah, il y a bien du monde qui rêverait à ça. Il y a bien du monde aussi qui me demande si je le réalise. Oui, la réponse est oui. J'ai une chance inouïe d'avoir Dédé dans ma vie. Bon bonhomme, bon vivant, bon rider, agréable de compagnie. Il ferait n'importe quoi pour son fiston.
Franchement, j'ai tombé sur le billet de loterie gagnant à ma naissance. Sans oublier ma mère, exactement le même type de personnalité, moins la motocross. Ce serait pas pire la mère en motocross dans le channel. Ah ouais, dites, on veut la mère de Willy dans les commentaires, puis je lui montre ça jusqu'à temps qu'elle s'achète un bike. Ben ça serait pas meilleur. Commence à dépasser Dédé, il serait insulté. Let's go, Dédé, faut avancer. Il est-tu beau? Il est-tu beau? Mais il se met le cul sur le banc un petit peu trop souvent. Quelle est la menace? Il est cadenassé, complètement locked in. Ça, là, c'est un square edge incroyable. Ça a l'air de rien à la caméra, mais si c'est rare. Au moins, la CRF 300F permet à mon père de donner du gaz sans avoir peur de se retrouver sur le dos. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo intitulée « Mon père Dédé essaye un 450 ». Et là là, on aura fait un aller à la vitesse Dédé, on va faire un retour à la vitesse Willy. Non, mi-vitesse. On va essayer de faire prendre un peu de speed à mon père justement. Faut qu'il me suive là. Fini les foleries. Hi-ha! C'est où ton père, là? Ouais, tu files comment aujourd'hui? C'est-tu parce que t'as trop bu en fin de semaine ou? Je pense que oui. Je te trouvais plutôt smooth, mais pas opportuniste. Non. Tu fais les choses bien, mais progressivement, à ton speed. Quand il y a des opportunités, t'es prends pas. Puis dans des difficultés comme la boîte, ces affaires-là, t'as beaucoup ralenti pour le faire. Ça tue le temps, là, oublie ça. Là. Si tu vises finir avant-dernier, faut augmenter un peu. Ça fait longtemps qu'il n'est pas fait, là, puis je suis craintif de tout ma flip. Ah, mais j'en ai parlé justement à la caméra, hein, les petits amis. Si vous n'avez pas vu de quoi je parle, là, allez voir la vidéo intitulée Dédé essaye une 450. Aujourd'hui, ça y permet de pouvoir donner du gaz sans trop avoir peur. Mais moi, je me fierais à mon bike et j'arrêterais d'avoir des craintes. Il ne flippera pas, lui. Mets-moi de la pression. Fait que là, je donne le pace à Dédé de même. Ça me fait rouler en deux, smooth espace, mais j'ai pas le droit de mettre les breaks. À cette vitesse-là, il n'y a pas de break, jamais. Ah ouais, faut que tu te colles, Dédé. C'est pas vite, ça, t'es capable. Il est capable de me suivre en ce moment, mais je suis pas mal sûr qu'il est quasiment red line. C'est bizarre, mais je trouve qu'il est plus vite que ça des fois. Ah ouais, il colle. Pas de break! J'étais habitué de placer ma roue avec le break en avant. C'est bizarre. Bon! Allez Dédé, on suit la parade. C'est pas rapide, t'es capable. Oh! Allez Dédé! J'ai fait signe de coller mon aile en arrière. Colle mon aile, t'es capable, c'est. Pousse le vieux. Yeeha! Un mille et un, 2002, 3003, 4004, 5. Fait que ça va être ça. Pas une grosse vidéo, mais ça vous met au fait. Vous avez vu à quel point je ne suis pas bon en start le moteur arrêté. Mais pas aussi pire que Dédé. Et que Dédé a plusieurs secondes à gagner de vitesse entre elles s'il ne veut pas finir dernier dans sa catégorie. C'était la vidéo de Willy et Sam. Bye bye! Poup! Yeah! Si vous voulez
voulez avoir le throttle control de Willy SM, c'est pas difficile. Vous achetez une belle paire de gants Nifty 5 et vous utilisez le code de promo Willy10 sur leur site internet. Bye bye! Poup! Ça, c'est un beau Willy.